Guillaume vous le disait, plus d'1 million de vaches, vous risquez d'en croiser une. En revanche, un seul Guillaume Crouzet, spécialiste de la région, et pourtant vous risquez de le croiser aussi, parce qu'il est partout. Oui. Tu fouilles partout, tu vas au-devant de... J'ai continué de remonter cette Nationale 7 puisque c'est le thème aujourd'hui jusqu'à Roanne, un endroit très connu des gourmands et je suis sûr que Éloïc et Jacques connaissent très bien cet endroit. C'est un endroit qui, depuis près de 50 ans, c'est en 68, maintient les 3 étoiles au Michelin. C'est évidemment... Mais oui, les 3 gros, la famille 3 gros. Eh bien, ils sont là depuis 68 et tenez-vous bien, à la fin de cette année, ils ferment. C'est fini les 3 gros à Roanne. Oui. Hein? C'est une catastrophe? Qu'est-ce qu'il dit, Jacques Maillot? C'est pas du tout une catastrophe. Ils vont à côté, Et ils s'installent dans un lieu magnifique. On respire. De là, Ça soulage. Hein. Avant ce grand déménagement, nous avons été en coulisses pour suivre une dernière fois Michel et son fils César 3 gros. Face à la gare de Roanne, derrière cette façade un peu banale, se cache une institution culinaire connue dans le monde entier. 3 gros, c'est 4 générations de chefs dans une même famille et 3 étoiles dans les guides gastronomiques. Pour Michel, la cuisine, c'est un héritage familial. Je pense que c'est un peu de mon père, Pierre 3 gros, et aussi un peu de ma mère et de ma grand-mère italienne, avec lequel j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais jeune. Cela fait plus de 60 ans que le restaurant tourne avec un niveau d'excellence hors du commun et l'avenir est prometteur. Michel peut compter sur l'aide de son fils, César. Il fallait le couper comme je pense en ligne ou pas? Bah ouais, mais moi, ça va pas se conserver. Ouais, mais les garder comme ça. Et oui, chez les 3 gros, la cuisine c'est vraiment une histoire de famille. Je pense que ça peut être bon avec le couteau au cassis. Je suis fier de faire partie de cette famille. Je suis touché par le bonheur que mes parents ont de me voir continuer dans ce métier-là, de travailler dans l'entreprise familiale. Depuis son arrivée, César s'investit pleinement. Pour le service du midi, il met au point des amuse-bouches à la truffe. Bien entendu, mon papa est le chef et le patron, donc me donne beaucoup de pistes de travail, surtout sur la création. Donc goûte, c'est plus fin là. César est sur le bon chemin, mais son père est toujours là, derrière lui, pour lui montrer la voie. C'est ce que j'ai fait là. Il n'y a pas de petits détails, ou alors les petits détails sont aussi importants que les plus grands. Midi, lancement du service. Tous les cuisiniers enfilent leur toque et la cuisine prend un tout autre rythme. César est aux manettes, il supervise tous les plats qui partent en salle. Là, je suis le modérateur, je donne le rythme au service. Notre cuisine, elle n'a pas de chichi, elle n'a pas de fioriture, donc voilà, tout ce qui est dans l'assiette doit être juste, net et doit avoir son importance. Dans ce restaurant étoilé, on vient pour la cuisine française revisitée et les plats remarquables. Ici, les terroirs sont tout simplement sublimés par l'amour du goût. L'héritage de la famille 3 gros est porté avec audace par Michel, qui a ancré la ville de Roanne au centre d'une France gastronomique. Une dynastie de cuisiniers, un peu comme les Pics ici à Valence, hein, bien entendu. Alors Jacques, tu les connais bien, les 3 gros? Je les connais très bien, je connais toute la famille, de Pierre au petit dernier, là, à César. Ouais. Et j'ai même eu le plaisir, l'honneur de faire un pro-am chez eux. C'est-à-dire que c'était une grande marque de champagne dont je tairai le nom, qui organisait ça, où on associait un saltimbanque de mon espèce avec un grand chef. Et moi, j'étais associé avec Guy Martin, qui a le Grand Véfour aujourd'hui. Et on a été lâchement battus, je dois le dire, par Véronique Sanson et Guy Savoie. On a fait deuxième, c'est ignoble. C'est moche. Elle cuisine bien, Véronique Sanson? Elle se débrouille pas mal et surtout, Guy a beaucoup de talent. Oui, alors, c'est bas. Oui, Guy, mais Véronique... Ah mais Véronique, d'abord on avait beaucoup ri et on avait fait un plat très compliqué avec Guy Martin, c'était un canard laqué. Oui. Et alors quand on le finissait, il était évidemment enduit de miel et on le finissait au ventilateur.
Et j'avais appelé ça le canard Klederman. Parce que je disais, la musique de Klederman, c'est du vent. Et voilà. Oh, Jacques Maillot. Voilà. Mais tu sais que ça te va beaucoup mieux d'être gentil. Ben oui, non, En mais fait, c'est un bon fond. Non, mais à l'époque, c'était ça, Ouais, parce que c'est vrai, tout le monde t'as se raison, fichait de t'as sa raison. tête, alors qu'il a fait une carrière magnifique. Mais Alors, c'était dans l'air du temps, si je puis dire. Mesdames et messieurs, vous connaissez l'humoriste, bien entendu, la plume acérée de Jacques Maillot. Il faut vous dire quand même que Jacques Maillot, il est membre du Club des 100, qui sont les 100 plus grands gastronomes français, là où il a connu mon papa. Hein, Oui, Jean Ferniaud. On s'est très bien connus au club. Et Vous avez dû vous taper des bonnes cloches ensemble. Ah hein, oui, quand même, hein. tu sais comment on s'est connus avec ton papa. Non, je C'est que veux pas savoir. nous Ça avions ne nous été, regarde pas. c'est tout à fait en notre honneur. On avait été engagés pour une opération commerciale pour des photocopieurs en Alsace. Ah Et on oui, devait faire les photocopieurs en Alsace. Il a Oui. fait ça, mon père. Oui, oui, ton papa faisait ça. Et alors, Ah, il a mangé de la vache enragée son à l'époque. papa, oui. Ouais. Et alors, on devait faire la route des vins, ce qui n'était pas forcément passionnant parce qu'il fallait qu'on fasse des questionnaires, etc. Et le soir, on dînait chez Berlin, qui est une très mauvaise maison. Oui, comme on sait. l'auberge de Lille, à Illoisern. Voilà, et Jean, ton papa, il m'a dit, écoute, on va y aller tout de suite à midi, comme ça on fera le déjeuner et le dîner. Et on a passé toute la journée tous les deux, et c'est comme ça qu'on est devenus... Vous n'êtes pas sortis de table jusqu'au soir, c'est ça? Exactement. Ah oui, ça crée des liens. Voilà. Et on